personnes qui me reprochent comme humoriste de ne pas être capable de jouer des tours aux gens dans la vie. Moi, je pense que je suis capable, je vais vous en jouer un tout de suite, d'ailleurs, pour vous le prouver. J'ai 4 chats chez nous. Non, c'est pas vrai, j'en ai juste 3. Je vous ai vu, vous avez été naïfs. Bon. Il y a des gens qui se plaisent énormément à raconter la première fois qu'ils ont fait l'amour. Il y a des gens qui se plaisent énormément à raconter leur premier baiser. Il y a des gens qui se plaisent énormément, point. Ces gens-là sont narcissiques. Et moi, j'ai décidé de vous raconter non pas ma première et ma dernière fugue, car c'est bien connu, les adolescents rebelles fuguent, et c'est bien connu, les adolescents rebelles éternuent quand ils sont grippés, mais ça, tous les êtres humains font ça. Mais lorsqu'un jeune adulte de 28 ans qui vit encore chez ses parents fugue, ça n'a pas le même impact. J'en sais quelque chose parce que je suis en fugue en ce moment. S'il vous plaît, dites pas à mes parents que je suis ici, parce que si vous dites à mes parents, j'aimerais pas ça. Alors voici comment j'en suis venu à fuguer. C'est ce soir, vers 18h, je demande à ma mère, maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Elle me répondit une phrase qui ne fit vraiment pas dans la bouche de quelqu'un de 65 ans. C'est pas des oignons. Là, j'ai commencé à faire du chantage. Si tu me dis pas ce qu'on mange, je vais le dire à ma maman, oups, c'est toi. Donc là, je me suis surpris. Si tu me dis pas ce qu'on mange, je vais fuguer. Et je te dis pas où, je peux même te le dire, en Amérique du Nord. Là, on m'a répondu, si tu veux savoir ce qu'on mange, tantôt, avant de prendre une bouchée, tu regarderas dans l'assiette. Elle faisait de l'esprit. Alors moi, pour faire mon fin finaux, j'ai répondu, mais qu'est-ce qui dit que tantôt je ne serais pas devenu aveugle? T'es bouché, là? Cette réplique déclencha l'hilarité générale. Quoique le terme hilarité générale est un peu poussé, parce qu'il y avait seulement moi et ma mère dans la pièce, puis ma mère était de marbre. À chaque fois que je menace ma mère de fuguer, elle en cherche ses mots, mais elle ne se laisse jamais intimider. Encore une fois, elle dit quelque chose comme « Fiston, je ne me laisserai pas, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ah oui, intimider. » Mon point. Alors après ça, je suis parti dans ma chambre pour faire mon pack-sac. En me revenant, je croise mon père. Je lui dis « Papa, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Il dit « Tantôt, avant de prendre une bouchée, tu regarderas dans l'assiette. » C'était un complot ou quoi? 2 minutes plus tard, je suis sorti en claquant la porte, sauf que ça a pris 2 essais, c'est la première fois que je l'ai claqué, j'ai oublié de sortir. Alors, je me suis déambulé sur la rue. J'allais dire que j'étais devenu un itinérant, mais après seulement 15 minutes d'errance, c'est peut-être un peu prématuré. 18h15, je fis un premier constat alarmant. J'avais extrêmement faim. Cette fugue était jusque-là pédagogique, car je savais maintenant ce que c'était ressentir la faim quand il est rendu 18h15, que tu n'as pas encore soupé et que ça fait 2 heures que tu n'as pas mangé de collation. Je le savais parce que je l'avais vécu. 18h20, deuxième constat alarmant. J'avais oublié mon portefeuille. C'est de valeur parce que le temps que ma fugue finisse, je serais donné acheter une petite maison. Je l'aurai pour les prochaines fugues. Comme ça, à chaque fugue, je pourrais aller dans ma nouvelle maison en amenant des effets personnels. Jusqu'à temps que j'ai plus de stock, puis je me dise « mine de rien, j'ai déménagé. » Puis là, j'habiterais là. Quand je m'ennuierais trop de mes parents, je les appellerais pour leur dire « Venez-vous habiter avec moi, c'est bien plus beau ici. » Puis là, s'ils disaient oui, je leur dirais « Ok, mais vendez pas votre maison, parce que quand je vais fuguer, ils vont retourner dedans. » Alors ça pour dire que je commençais vraiment à regretter ma fugue. 1, parce que j'avais faim, puis 2, parce que je commençais vraiment à m'ennuyer de mes chats auxquels j'avais donné les noms des frères Stachny. Un s'appelle Peter, l'autre Anton, et l'autre frère de Peter et d'Anton. 18h25, j'ai fait une rencontre magique. J'étais assis au coin de la rue, à 70 pieds de chez moi, quand un itinérant qui s'approche de moi et me demande « Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? » Je dis « Désolé, je n'ai pas de montre. » Là, de façon baveuse, il me dit « Vous devez être itinérant comme moi. » Mais là, je pense avoir fait preuve de beaucoup de maturité en lui répliquant « Ah ouais, mais d'abord, t'es con, puis je t'aime plus. » Une rencontre magique entre 2 itinérants. Bon, la prochaine étape que j'avais officiellement été itinérant, c'est que je me devais demander. Et c'est ce que j'ai fait, mais je pense que je ne m'y suis pas très bien pris. Je suis resté assis au même endroit. Je n'ai pas placé de réceptacle à monnaie devant moi. Je n'ai pas dit à personne un peu de change, s'il vous plaît. Tout le monde me connaît dans le coin, effectivement, j'avais seulement l'air évaché là. C'est pour dire que je suis en fugue en ce moment, et j'ai pensé vous montrer ce que j'avais dans mon pack-sac, parce que ça doit vous intriguer. Moi aussi, d'ailleurs. Premièrement, une pomme, parce qu'on le dit, toujours pratique, on le dit, une pomme par jour éloigne le médecin. Donc c'est pas la seule façon d'éloigner le médecin. Supposons que vous êtes à côté d'un médecin, vous partez à course en criant « Je m'éloigne de toi, médecin! » Ben, ça aussi, ça l'éloigne.
part ça... Ah, oui. Un petit pot d'onguent, qui est très bon. D'ailleurs, on le dit dans les petits pots, les meilleurs onguents. Fonctionnement, je suis moins d'accord avec ça, parce que si on transfère tout l'onguent que dans les petits pots dans un très grand pot, ben l'onguent va rester bon dans le grand pot. L'expression, ça devrait plus être dans les petits pots, les meilleurs onguents, à moins qu'on le transvite dans un grand. Ici, un gilet. Là, vous allez vous dire, il va encore trouver une raison folle pour avoir amené un gilet. Oui, c'est pour me changer. J'avoue que c'est assez foufou. Et finalement, une lettre que mon père m'a donnée justement, que je transcris sur le sol de la porte tantôt, que je n'ai pas encore lue. Alors, j'ai pensé la découvrir devant vous. Ça vous tente qui? Ok, d'accord. Ça va comme je suis. Cher fiston, comment vas-tu depuis que tu es parti? Moi, pas pire. Ta mère, elle, attends un petit peu, je vais lui demander. Ben, elle me fait dire qu'elle a un petit mal de tête, qu'elle a chaud et qu'elle trouve ça déplacé d'entrer chez Claude Piscine et de crier « j'ai mal au sein ». Et elle aimerait aussi rajouter « non, ta mère ne rajoute pas rien parce que je viens de lui crier, ça va faire, je suis pas ta dactylo ». Fiston, c'est ta 4e fugue cette semaine et ta plus longue va durer 3 quarts d'heure. Fait que fugue quand tu voudras, mais t'es plus obligé de nous le dire parce qu'on sait plus c'est quoi la différence entre quand tu fugues et quand tu vas au dépanneur. Mais oui, je dis pas ça pour te convaincre, mais si tu finis coucher, je te promets que je vais venir te border très serré. Et si tu trouves ça trop serré, tu n'auras qu'à me dire, papa, peux-tu desserrer un peu, s'il vous plaît, j'étouffe. Si tu reviens, ton assiette est au frigo. Tu as juste à la faire chauffer. Je te dis pas ce qu'on mange, mais je vais quand même te donner un indice. Ce n'est pas un fudge. Pour la folie, on voit de qui je retiens. En passant, c'est une blague, fiston, l'indice, ce n'est pas un fudge. Je voulais trouver un indice qui te ressemble pour que tu te dises, on voit de qui je retiens. J'espère que tu te souviens de quoi je parle quand je fais référence à quand je t'ai donné l'indice, ce n'est pas un fudge. T'en rappelles-tu, ça fait pas ultra longtemps. Je t'ai dit, et je me cite, je ne te dis pas ce qu'on mange, mais je vais quand même te donner un indice. Ce n'est pas un fudge. C'était petit quelque chose. Comment as-tu pu oublier? Ce n'est pas comme je t'avais donné plein d'indices. Je t'en ai donné un seul. Et c'est quoi donc? Ah oui, ce n'est pas un fudge. Selon moi, le fait que l'indice était unique le rendait inoubliable. Quand je parle d'inoubliable, je fais allusion à ce n'est pas un fudge. Bon, ça va faire la famille de...